les kikis! Aujourd'hui, enfin, la vidéo sur toutes les questions que vous avez osé et que vous n'avez pas osé de demander sur le levain. J'y réponds à presque tout, presque. La première question que j'ai, parce qu'il y a plein de gens qui tombent sur la petite bête ou des gens que je connais, des amis, des copains blogueurs qui me disent « Manon, je comprends pas, c'est quoi le pain au levain? C'est quoi le levain? » Ben le levain, parce que je ne l'avais pas expliqué dans la première vidéo, c'est quoi? Ben en fait, c'est une levure qui s'est développée naturellement. C'est une symbiose entre la farine et l'eau qui, avec les bactéries ambiantes, avec les bactéries de vos mains, avec la fermentation de la farine et de l'eau ensemble, devient vivante, ni plus ni moins. Et ça permet au pain de monter. Ça a été inventé par hasard. On dit certainement, il y a vraiment longtemps, on parle de millénaires, probablement que quelqu'un faisait son pain et, comme moi, là, il était dans l'une, il l'a oublié là, puis là, 3 jours plus tard, il a fait wow, il a l'air envie, puis il s'est dit, ben, je veux pas perdre ça, alors il a fait un pain avec et il a réalisé qu'il a fait le plus beau pain de sa vie. Et voilà, le levain est né. Évidemment, les pains au levain existent depuis très longtemps, alors que la levure a été inventée il y a 150 ans ou à peu près en 1800, on va l'écrire en dessous. La levure, c'est une forme de champignon, alors que le levain, c'est vraiment une action bactériologique, je dirais, c'est vraiment un peu comme du yogourt, c'est vivant. Et la levure permet une action très stable. On a un résultat qui est toujours fiable et c'est beaucoup plus rapide. Par contre, ce qu'on commence à réaliser, on voit les études sortir, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes avec le gluten. Et les théories sont que justement le fait d'avoir premièrement raffiné la farine beaucoup trop, de vraiment travailler ou d'encourager des pains très blancs, très légers, avec des levures qui sont à action rapide, on a enlevé tout le travail de fermentation qui permet aux enzymes du blé d'être digestes, de tous ces éléments nutritifs qui sont complets d'être absorbés par nous qui mangeons le pain. Et c'est probablement un des gros avantages de travailler avec le levain. Outre cette digestibilité, le pain au levain se conserve plus longtemps et il y a aussi le goût, évidemment, qui est un gros avantage. Moi, j'ai découvert le pain au levain la première fois à San Francisco, le fameux sourdough. Sourdough, c'est quoi? C'est le vin en anglais. Alors, si vous cherchez des recettes de pain au levain et des fois, vous n'en trouvez pas assez dans les communautés francophones en ligne, bien, cherchez sous sourdough et là, vous allez trouver une panoplie de recettes. On est de plus en plus de boulangers amateurs sur le web à partager notre passion et nos recettes. Donc, vous avez accès à plein de trucs. Question numéro 1. Comment est-ce que je pars ça, un levain? La réponse est dans la vidéo numéro 1, en cliquant ici sur le petit i que j'ai fait il y a vraiment bien longtemps. Mais ce que je peux ajouter aujourd'hui, c'est que la meilleure façon, c'est encore de demander à quelqu'un que vous connaissez qui a du levain, qui est déjà très actif, comme Bibi, comme votre boulanger, comme quelqu'un que vous connaissez sur votre réseau. Il y a même des gens qui affichent sur Facebook Marketplace dans la région qui acceptent de donner du levain. Moi, il y en a qui en vendent, j'en ai vu le vendre. Moi, j'y crois pas tellement. Bon, si c'est pour envoyer par la poste, c'est sûr qu'au Québec, les frais de poste sont quand même assez élevés. Donc, première suggestion, demandez-en un à quelqu'un qui réussit son pain avec, ça va être drôlement plus facile. Sinon, suivez la vidéo, comme j'ai cliqué plus tôt ici. Une des premières questions qui m'est venue le plus souvent une fois que j'avais publié la vidéo « Comment faire son levain maison », c'est... En fait, c'est pas une question, c'est un commentaire. « Ah non, ça marche pas! » Moi, ma réponse, ça fait combien de jours? 2-3 jours. Ça prend de la patience, mes loulous, hein? Dépendamment de la température de votre maison, de la température de l'eau, peut-être que votre maison est très aseptisée, que votre eau a beaucoup de chlore. Il y a beaucoup de facteurs. Ça peut prendre jusqu'à 10 à 14 jours à nourrir ou à rafraîchir régulièrement à tous les jours votre levain avant vraiment de commencer à voir une action régulière. Donc, on voit le levain monter d'au moins du tiers, idéalement aller jusqu'au double de sa grosseur originale quand on vient de rafraîchir et redescendre. Et ce qu'on veut, idéalement, gardez-vous un journal. Là, vous dites, mettons, je le nourris à 8 heures le matin. Quand j'arrive du bureau, je vois qu'il a bien monté. Quand je me couche le soir, il est redescendu, etc. Et quand vous allez voir qu'il y a vraiment
une courbe qui se fait, qui est assez régulière, c'est que vous êtes prête à l'utiliser pour faire du pain. Il ne faut pas être trop pressé. Et je dois vous dire que oui, ça arrive, minute d'humilité. Mon premier levain, il semblait beau, il semblait gonflé. J'ai été un peu pressée. Je ne l'ai pas vraiment rafraîchi d'une façon régulière aux 24 heures ou même aux 12 heures, des fois, si on voit qu'il y a besoin d'un peu d'aide. Et je n'étais pas capable de faire gonfler le pain avec. Donc, il a fallu que je reprenne à zéro. Ça arrive. Question numéro... On ne dira pas numéro, je vais tout mélanger. Question. Pourquoi, dans ma vidéo numéro 1, est-ce que je dis que quand on est en train de partir son propre levain, de jeter une partie du levain? Mon Dieu, que j'ai eu des commentaires sur YouTube de gens qui disaient « Mais c'est terrible, c'est pas écolo, blablabla, blablabla. » Bon, premièrement, vous n'êtes pas obligé de le jeter, évidemment. Vous pouvez le mettre au compost, vous pouvez le mettre au potager, vous pouvez en faire des crêpes, des pancakes ou l'utiliser dans des recettes de dessert. Cela étant dit, ça ne s'applique que pour les quelques jours, de 3 à 7 jours environ, pendant lequel vous êtes en train de bâtir votre levain. Et pendant cette période-là, il n'est pas productif, mais il y a quand même un travail qui commence à se faire qui pourrait impacter les recettes que vous êtes en train de développer. Le commentaire que j'ai eu le plus souvent de gens qui avaient parti leur propre levain ou à qui j'en avais donné, c'est que celui-ci était mort, puis il était bien découragé. Et en fait, en creusant un peu, je réalisais, je leur disais, bon, mais qu'est-ce qu'il y avait? Ah, il sentait vinaigré, c'était dégueulasse. C'est normal. Okay. Un levain qui traîne au frigo pendant 1 mois va sentir vinaigré, il va avoir l'air de ça. On a vraiment du liquide sur le dessus. Ça sent entre le vin, la bière et le vinaigre. Il n'est pas mort. Non, il a faim. Il faut juste le nourrir. Cela étant dit, un levain qui reste au frigo pendant une longue période. Et là, je dois vous dire, j'en ai un ici. Lui, je l'ai ressuscité du premier levain bête qui s'appelait Wilson. J'ai trouvé, en fait, j'en avais plus. À un moment donné, je maintenais 3 levains en même temps. Puis là, j'ai perdu le fil. Et j'ai continué à m'occuper seulement du levain de 170 ans qui m'a été donné quand j'étais en France et que j'ai ramené au Québec. Et le mien, du coup, j'avais oublié de l'entretenir et je pensais qu'il était mort. Et là, il y a peut-être quelques semaines, je suis en train de faire le ménage du frigo, du garage. Et qu'est-ce que je trouve? Bon, Wilson était dans un piètre état. On fait un test, ça fait plus d'1 an que celui-là est dans le fond de mon frigidaire de garage. Mais il était pas mort. Il était pas moisi. Un levain moisi, il y en a même qui disent qu'on gratte le dessus et que le dessous devrait être encore bon. À vous de décider. Cela étant dit, tant qu'il n'est pas moisi, il y a encore de l'espoir. Lui, ça faisait plus d'1 an et demi qu'il traînait au frigo. Et là, je suis en train, ça doit faire 10 jours que je le ravive, que je le nourris à toutes les 24 heures. Au début, je l'ai nourri aux 12 heures. Et là, je commence à avoir un levain qui a du potentiel. Alors, on a ressuscité Wilson. Tout ça pour dire que si vous me dites que votre levain est mort parce que vous l'avez oublié dans le frigo, OK? Si ça sent le vinaigre, si ça sent l'acétone même, des fois, là, ça sent le vernis à ongles, il n'est pas perdu, il est juste hyper acide. Cela étant dit, donc, la question qui vient après, mon levain a été au frigo longtemps, j'ai du liquide dessus. Ah, il est brun, c'est dégueulasse. On jette le liquide, on brasse un peu ce qui reste dans le fond, utilisez votre pif, vous allez voir, c'est très beau. Et s'il est très acide, vous pouvez même y goûter, là, vous n'allez pas mourir. S'il est très acide, ce qu'on peut faire, c'est qu'on extrait une petite quantité, 1 cuillère à table ou 20 grammes de levain, et là, on le rafraîchit comme je vais vous montrer par la suite. Ce levain chef-là a besoin d'être ravivé avant de devenir un levain tout point qui va servir à faire votre recette de pain. Parce que la balance d'acidité est un peu débalancée. Donc, il faut simplement le rebalancer en le nourrissant à intervalle de 12 heures idéalement ou 2 fois minimum avant d'en faire un levain tout point qui va vous servir à faire un pain. OK? Levain chef, levain tout point, levain... Je sais qu'il y a beaucoup de confusion alentour de ça. Alors, le levain chef, c'est quoi? Je pense que même dans ma première vidéo, je l'appelais la levain mère. Parce que je suis une femme, puis parce que
c'est clairement une mère. Mais bon, le vrai terme, c'est levain chef que j'ai appris par la suite. Le levain chef, lui, les boulangers, il est toujours température pièce. C'est souvent un énorme casserole, un chaudron, un contenant. C'est vivant, ça bubule. Ils ont la chance, les boulangers, de n'avoir jamais à le mettre au frigo. Ils le maintiennent à tous les jours, ils le nourrissent à tous les jours et c'est un levain chef qui est toujours à point. Mais nous, quand on cuisine à la maison, c'est rare que vous avez le goût de faire des pains à tous les jours ou que vous pouvez faire, votre horaire vous permet de faire des pains à tous les jours. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec le levain chef? Si on le nourrit à tous les jours et qu'on fait des pains seulement une fois par semaine, vous allez vous ramasser avec un bidon de levain. Vous ne saurez plus quoi en faire rendu au samedi ou au dimanche. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on a un levain chef ici, en petit pot, que je garde au frigo. OK? Lui, il est en hibernation parce qu'au frigo, la température fait que il y a encore de l'activité dans votre levain, mais c'est vraiment nettement ralenti. Si vous gardez votre levain sur le comptoir, plus il fait chaud, plus vite ça va aller. Comme quand on fait du pain, puis on le sait, quand il fait très très chaud, oh mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Ça doit bien gonfler. Alors, on a le levain chef, lui, il est toujours maintenu à température. Cela étant dit, comme je disais tantôt, si on veut faire du pain, qu'est-ce qu'on fait? On fait le levain tout point. Si vous suivez mes recettes de pain au levain, vous allez voir, j'ai carrément la quantité de levain tout point que vous avez besoin. Si on a besoin de 100 g de levain tout point pour la recette, j'ai l'écrit toujours comment le faire dans la recette, dans l'article. J'extrais 20 g de mon levain chef et j'ajoute, si j'ai besoin de 100 g, il me reste donc 80 g, 40 g d'eau, 40 g de farine, donc le même poids. Idéalement, ça vous prend vraiment une balance quand on fait de la boulangerie, on s'entend. Et ça, mon levain tout point, je vais le laisser reposer idéalement 6 à 8 heures. Donc, si vous voulez faire une pâte à pain le soir, par exemple, vous pourriez faire votre levain tout point grâce à votre levain chef qui est au frigo 6 à 8 heures avant le moment de faire votre pâte. Mais si le levain chef, ça fait longtemps qu'il est au frigo puis il n'a pas été nourri depuis 7 jours, 10 jours, idéalement, vous allez en sortir une petite partie, même 24 heures avant, pour pouvoir le nourrir ou le rafraîchir 2 fois avant de faire votre levain tout point avec. Est-ce qu'on se comprend? Puis qu'est-ce que je fais avec mon levain chef? Là, je viens de sortir 20 grammes, je l'ai remis au frigo. Ben, en fait, vous donnez-vous une journée. Moi, à la semaine, je le nourris. Mais mon levain chef, comme je fais beaucoup de pain, pour moi, c'est plus comme un plan d'urgence, c'est un backup. C'est-à-dire que j'ai souvent, moi, du levain, température pièce sur le comptoir parce que dans des périodes comme maintenant, je fais du pain aux 2-3 jours et je trouve vraiment, je vois une différence à avoir un levain chef que je nourris régulièrement température pièce versus un levain chef qui dort au frigo. Cela étant dit, j'ai fait les deux dans ma vie plus qu'une fois et on réussit toujours à y arriver. Les sortes de levain. Ah oui, parce que là, ça commence à se compliquer. Premièrement, il y a des levains liquides et des levains durs. Le levain liquide doit être nourri plus régulièrement, nourri ou rafraîchi, là, selon le terme que vous utilisez, doit être rafraîchi plus régulièrement que le levain dur. Moi, je ne suis pas fan de levain dur, mais je connais des gens qui adorent ça parce qu'ils le gardent au frigo, ça se conserve plus longtemps. Par contre, ça fait une pâte qui est un peu plus acide et un pain qui est un peu plus ferme. Et honnêtement, c'est une question d'habitude. Moi, je suis habituée de travailler avec le levain liquide. C'est aussi, la majorité des recettes qu'on trouve sur l'Internet, en anglais comme en français, c'est avec un levain ou un sourdough liquide. Ici, on a un levain qui a vraiment besoin d'être rafraîchi. Il est très fin. Ici, j'ai un levain qui a une semaine au réfrigérateur. Il commence à faire de l'eau. Je ne sais pas si vous voyez. Et on voit qu'il n'y a pas d'action, il n'y a pas de bulle. Ça, c'est mon levain chef, le vrai de vrai, qui est au frigo, qui a aussi besoin d'être nourri. J'ai attendu de faire la vidéo pour le nourrir. Donc, lui, il y a une semaine et un jour. Mais on voit qu'il n'a pas encore fait d'eau et on voit des bulles. Et ça, c'est le bête levain Wilson que j'ai nourri il y a 4 heures. Une question qu'on me pose souvent en commentaire, que je reçois un peu partout, en fait, sur Facebook, sur YouTube, etc., c'est est-ce qu'on doit changer de pot à chaque fois qu'on rafraîchit? Non. Mais de temps à autre, quand vous voyez que ça commence à être croûté,
c'est pas une mauvaise idée de changer de pot. Moi, je vais le faire au... Je sais pas, en fait, j'utilise mes yeux. C'est sûr que par contre, ce qui est hyper important, c'est l'hygiène. Si vous prenez des cuillères sales ou des pots qui ont des saletés à l'intérieur ou que vos mains sont sales et que vous touchez au côté, vous risquez de vous ramasser avec un levain qui va moisir. C'est aussi simple que ça. Donc, prenez des pots très propres. Gardez toujours des... Moi, j'utilise toujours des cuillères très propres et je ne mélange jamais la cuillère d'un pot à l'autre. En parlant de type de levain, bon, là, quand vous allez commencer à faire du pain beaucoup, vous allez réaliser qu'il y a des recettes qui disent utiliser un levain de seigle, utiliser un levain de cacao, utiliser un levain de fruits, un levain de... Alors, oui, il existe plusieurs sortes de levains. Ce qu'il faut savoir, c'est plus on parle d'un levain de grains entiers, donc un levain de seigle va prendre 1 à 2 heures avant d'être à point. On le rafraîchit, puis il y a plein de bonnes enzymes et ça travaille très rapidement. Blé entier, environ 2 heures à 3 heures. Et si on utilise la farine blanche non blanchie, ce que moi j'utilise pour mon levain, qui est de la T65 pour les Européens, on parle de 6 à 8 heures. Pourquoi utiliser un levain qui est à base de la farine que vous allez utiliser dans votre pain après? C'est une question de... On dit que ça fait mieux travailler les enzymes et le pain par la suite. Je dois avouer qu'à un moment donné, j'en maintenais 2 ou 3, puis là, j'étais sur le bord de la dépression boulangère. J'ai décidé que je ne maintenais qu'un seul sorte de levain, qui était le levain blanche non blanchi, et que c'est tout. Je fais tous mes pains à partir de ce levain-là, et je me dis que la proportion de levain est tellement pas nécessairement élevée dans le pain que le seigle, lui, va faire sa job dans la pâte à pain plutôt que dans le levain. Mon levain chef, c'est écrit chef, là, mais il est en train de disparaître. Ça fait 9 jours que je ne l'ai pas nourri, donc là, il est vraiment dû pour un rafraîchi. Qu'est-ce que je vais faire? OK, donc premièrement, je vais débarrasser une majorité du levain que j'ai là et je vais en faire soit des crumpets, soit des pancakes et vous pourrez aller voir quelques recettes sur le blog dans l'article que je vous suggère pour utiliser du levain que vous avez en trop. Il y a même des recettes où vous pouvez garder des gros pots de levain et l'utiliser comme remplacement de la farine et de l'eau. Ça fait des pains très surettes, mais c'est intéressant. J'ai sorti 350 g de mon levain et il m'en reste juste un petit peu au fond. Parce que ça fait plusieurs jours et il y a intérêt à être vraiment bien rafraîchi. Ça, on va le mettre de côté pour une recette, sinon au compost ou pour donner aux voisins. Okay? Pour le rafraîchi, moi, ce que j'aime faire, je ne me casse pas vraiment la tête, je fais 1/3 du levain chef qui a besoin d'être rafraîchi, 1/3 d'eau, et 1/3 de farine en poids. Donc là, j'ai 50 g de mon levain chef qui avait besoin d'être rafraîchi. On va ajouter à ça 50 g de farine blanche non blanchie, de la T65 pour les cousins, et 50 g d'eau. Toujours sur ma balance. Donc, on a vieux levain, farine, eau. Et là, on va simplement venir combiner tout ça avec une cuillère propre dans un contenant propre. Est-ce que je le remets tout de suite au frigo? Idéalement, non. Ce qu'on veut, c'est que la fermentation reprenne avant de le réfrigérer et de le remettre en hibernation. OK? Donc, idéalement, un 6 à 8 heures. Vous voyez, là, il n'y a aucune action. Ça a l'air de la colle à papier mâché. Et ce qu'on devrait avoir dans 6, peut-être même lui, vous voyez, il y a 4 heures. On voit déjà qu'il est en vie, quoique ce n'est pas le même levain. Là, on parle de 2 levains différents. Après 6 à 8 heures, qu'est-ce que je fais? Je mets un couvercle. Il ne faut pas mettre, idéalement, un couvercle, un pot comme ça qu'on ne ferme pas totalement. Parce que comme je disais, avec l'hibernation, le levain ralentit, mais il ne cesse pas de travailler. Et ce que ça veut dire, ça, c'est que ça va développer du CO2. Et s'il n'y a pas de place pour l'expansion, dans ce pot-là, il y a beaucoup de place, mais si vous avez un pot où c'est assez serré, ça pourrait faire popper le couvercle. Donc, simplement le fermer comme ça. Ou moi, des fois, je dépose le couvercle un peu comme ça sur le dessus. Ou vous pouvez mettre... mais ça prend... pour le frigidaire, je vous recommande de mettre un couvercle quand même et non
un linge parce qu'il pourrait absorber des odeurs du frigidaire et aussi sécher à la longue. Donc lui, mon levain chef, autre conseil, le pot que vous allez utiliser, écrivez dessus, mettez un papier, un collant marqué « Ne pas jeter ». Hein? Parce que si, comme moi, vous avez un chéri qui parfois décide de laver le frigidaire puis dit « Arc, ce yogourt-là a l'air vraiment douteux », il le jette. On fait quoi? Hein? Oh! C'est jamais arrivé! Non, il n'a jamais fait ça parce qu'il sait qu'il ne peut pas rien jeter ici. Mais donc, on écrit dessus « Ne pas jeter levain chef », etc. Il est aussi de mise, apparemment, en boulangerie amateur à tout le moins, de baptiser votre levain. Alors, vous lui donnez un petit nom. Peut-être que ça va vous donner plus le goût de vous en occuper. Moi, celui de San Francisco qui a 171 ans, je l'appelle Pépère. Parce que Pépère, c'est un vieux, là. Et Wilson, c'est celui que moi, j'ai créé de toutes pièces. Comment savoir si votre levain tout point est prêt pour intégrer dans votre pâte à pain? Parce que c'est pas juste de le préparer, il faut vraiment qu'il soit à point, donc qu'il soit à son activité optimale, ce qui va vous aider vraiment à avoir un pain qui a une mie bien aérée, qui va gonfler et qui va être satisfaisant en bouche aussi. Mais en fait, c'est simple. Donc lui, comme je vous dis, ça fait 4 heures que je l'ai nourri. Juste à l'œil, moi je suis habituée, là. Bon, ben si ça flotte... Ouais! Si ça flotte, c'est qu'il y a assez de CO2, qu'il y a une activité biologique dans notre levain qui nous permet de s'assurer qu'il est prête pour faire la pâte. Qu'est-ce que je fais avec le levain tout point? Bien là, je fais ma pâte tout de suite selon mes recettes que vous connaissez déjà ou peut-être pas. À ce moment-là, allez voir les recettes de pain. Je vais aussi vous mettre des liens quand la vidéo va finir vers nos recettes de pain maison au levain. J'en ai un au fromage, j'en ai un au cacao et chocolat, j'en ai tout plein en fait. Et dans la recette, quand je la prépare pour vous en vidéo, je dis vous avez besoin mettons de 120 grammes de levain tout point, bien c'est ça, c'est lui. Qu'est-ce qui peut arriver? Ça m'arrive souvent, honnêtement là. C'est que je le prépare. À 10 h le matin, je fais mon mélange, je sors mon levain chef, je prépare mon levain tout point. Donc, je sais que vers 3-4 heures de l'après-midi, ça va être le moment idéal pour faire mon pain. Et là, la vie étant ce qu'elle est, j'ai un événement, j'ai une course, on fait un tournage et à 4 heures, je ne suis pas là. Hein? Et le levain, il est de même. Coucou, je suis prêt, je suis prêt. Puis moi, pendant ce temps-là, je... Et donc, j'arrive à 8 h le soir, puis là, je vois mon pot de levain tout point, qui est tout flablabla, qui n'est plus tout à fait à point et qui ne flotte plus du tout parce qu'il a passé son point optimal et qu'il a plus assez de nutriments pour avoir une action enzymatique idéale. Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Ça m'est déjà arrivé de faire ma pâte avec un levain qui n'était pas à point et honnêtement, c'était pas si pire que ça. Mais les puristes vont dire « Ah non, mais moi, je l'ai déjà fait parce que j'avais besoin de pain le lendemain, puis tant pis, advienne que pourra. » Et honnêtement, j'ai quand même souvent eu des très bons résultats. Sinon, ben, on leur nourrit le lendemain matin ou à un moment adéquat, 6 à 8 heures avant le moment où vous allez être prêt à refaire une pâte à pain. C'est comme ça que moi, souvent, je vais maintenir une quantité de levain température pièce sur le comptoir parce que j'en ai toujours un peu. Et quand j'en ai trop, ben, je fais des pancakes, je fais des desserts, je fais des trucs avec. Tout simplement. Je pense que j'ai passé au travers de la majorité des grandes questions que vous m'avez envoyées. S'il y a d'autres questions que vous aviez pour le levain auxquelles je n'ai pas répondu, écrivez-les en commentaire sous la vidéo, s'il vous plaît. Comme ça, tout le monde qui écoute la vidéo, que ce soit maintenant, dans 1 an ou dans 2 ans, vont bénéficier de ces informations-là aussi. Je trouve ça vraiment magique qu'il y ait de plus en plus de boulangers amateurs qui sont intéressés de travailler avec le levain. C'est une énorme fierté à chaque pain qui sort du four et on se tanne jamais. Alors, je vous encourage fortement à vous mettre les mains à la pâte, à casser la croûte et à partager le pain avec votre prochain et le levain aussi. Sur ça, ben, je vous aime. Il y a d'autres vidéos de recettes de pain ici. Ben, bonne semaine!